Bernard, bonjour. Bonjour. D'abord, je te remercie de recevoir Regard Actu dans les locaux de la mairie de Prémillas, dans la salle du conseil municipal. On avait souhaité te rencontrer pour parler avec toi des conséquences, notamment des décisions qui ont été prises au niveau du conseil départemental de l'Allier, de suppression des dotations pour les troupes théâtrales et des conséquences que ça allait pouvoir avoir, y compris d'ailleurs pour les, si on a bien compris, pour les festivals qui vont avoir leur dotation également diminuée. C'est comment dirais-je, une nouvelle qui a créé un petit séisme dans le milieu du théâtre et qui a ému beaucoup de monde attaché à la culture sur notre territoire. Tu as été un des premiers à le signaler sur ton blog, sur le site de Facebook. Tu peux nous en dire quelques mots? Tu as pris ça lors de la dernière séance du conseil départemental. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Oui, donc effectivement, on a vu ça d'abord dans la réunion préparatoire des commissions, le vendredi qui a précédé la séance du conseil général. Et on s'est aperçu, on savait qu'il fallait faire des économies, on pourra en parler sur ce qu'on en pense, il fallait faire des économies, mais on était loin de penser qu'ils allaient pouvoir proposer de telles mesures qui en fait vont mettre par terre, vont sacrifier tout un pan de la politique jeunesse et tout un pan de la politique culturelle, notamment les troupes théâtrales, les festivals. On a essayé de discuter, y compris en commission, en leur disant c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. L'Allier est une terre de tradition théâtrale, d'accueil de troupes depuis très longtemps. Le Footsbarn, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans l'Allier et qu'il est connu. On a un centre dramatique national à Montluçon. On est quand même un des rares départements ruraux à avoir un centre dramatique national. On a de nombreuses troupes, Procès des Zèbres, le Théâtre d'à côté, le Petit Bastringue, Attrape-Souris, Ruburique, enfin j'en oublie. De nombreuses troupes qui font la vie des territoires et qui font un sacré boulot. Donc on leur a dit, vous ne pouvez pas faire ça, il faut faire un équilibre, les choix, on est élus pour les faire, mais il ne faut pas tout tuer. Malheureusement, on n'a pas été entendu, et lors de la session de mardi dernier, ils ont confirmé leur volonté de supprimer complètement les subventions aux spectacles vivants, aux troupes de théâtre du département. Tout ça pour le bénéfice des musées départementaux à Moulins, de Regard sur la visitation, qui est quand même pourtant quelque chose d'assez particulier, des saisons culturelles des villes, notamment Montluçon, Vichy, Moulins, alors que je pense qu'elles ont quand même plus les moyens que les territoires ruraux, même si c'est dur pour tout le monde, de proposer de la culture. Donc voilà, donc c'est dramatique, effectivement. Moi j'ai pas mal de contacts dans le milieu culturel et dans le milieu du théâtre, donc je les ai tout de suite alertés. Et depuis, ils s'organisent. Oui, parce que pour eux, ça va avoir des conséquences assez importantes, et notamment parler carrément de suppression comment dirais-je, de spectacles, mais aussi d'hébergement comment on appelle ça, résidences d'artistes. Les résidences d'artistes qui risquent de disparaître. En Ah tout oui. cas, plusieurs d'entre eux le disent. Donc c'est une situation très grave. Comment ont-ils réagi à cette annonce? Alors, ils se sont réunis rapidement entre eux pour voir comment ils pourraient s'organiser, réagir. Ils ont créé une adresse internet où on peut les soutenir. Ils sont en train de travailler sur la création d'un collectif de soutien et de défense de leur milieu. J'espère qu'on va réussir à mobiliser du monde pour que le département, la majorité départementale, revienne en arrière. Moi, j'ai même proposé lors de la session la semaine dernière qu'il y ait des discussions avec les acteurs du théâtre, avec les troupes, pour voir comment on pouvait adapter les subventions, peut-être les réduire un peu, que chacun fasse un effort, mais pas leur tailler complètement les moyens, quoi, de couper les moyens. Ils vont sacrifier les acteurs du théâtre. Il y en a qui vont disparaître, je pense, moi, des troupes, s'il n'y a rien qui est fait. Parce que les subventions des collectivités, c'est ce qui leur permet de pouvoir créer, de pouvoir au moins manger, vivre, pour pouvoir après développer des spectacles. Et en plus, ils ont créé sur les territoires de l'activité économique. Ils représentent des emplois, déjà eux, parce qu'ils ont des machinistes, des créateurs, etc. Et puis, ils font vivre un territoire, à Hérisson, à Maillé, à Côme-d'Allier, tout ça. Ça fait de la vie dans les territoires ruraux. Et donc là, la droite, en sacrifiant le théâtre et le spectacle vivant, elle met en plus en difficulté ces territoires qui comptaient là-dessus pour animer la vie locale et faire de l'économie. Et faire de l'emploi. Voilà, et faire de l'emploi. Je ne comprends pas cette position de la droite. Vraiment, on peut être en désaccord sur des choses, c'est normal. Mais là, je leur ai dit, attendez, mais écoutez un peu.
je ne comprends pas, au-delà du fait que je pense qu'il y a quand même aussi une forme d'idéologie et de choix politique. Toutes ces troupes de théâtre un peu marginales pour la droite, tout ça, bon, ça ne représente pas vraiment la culture. Pour eux, la culture, ça plus apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, c'est l'opéra de Vichy, c'est le théâtre Gabriel Robin de Montluçon, certes, c'est bien, mais toutes ces troupes, Footsbarn et compagnie que j'ai citées tout à l'heure, pour la nouvelle droite départementale, c'est pas vraiment de la culture et ils n'ont pas besoin des subventions publiques, ils ont qu'à se débrouiller pour continuer de faire leur petit truc. Mais ça marche pas comme ça, la culture, surtout dans une période où on dit tous qu'il faut se rassembler, la fraternité, la liberté, le vivre ensemble. Ben ça, c'est tout à fait un exemple flagrant de ce qu'il faut défendre et de ce qu'il faut soutenir. Oui, puisque pour les villages, ça contribue aussi au vivre ensemble, à ce lien social. Et donc ça peut être dramatique. La droite s'appuie pour faire ça aussi sur la nécessité de faire des économies, parce que la loi, oui. Parlait de 17 millions d'euros à économiser. Est-ce que ça correspond à quoi ces 17 millions réellement? Parce que est-ce que ça correspond aux économies, aux diminutions de dotation de l'État? Tu peux nous en dire un mot là-dessus? Alors, c'est vrai que c'est difficile pour toutes les collectivités territoriales. Je ne le cache pas, on ne le cache pas, on ne le cachait pas quand on était dans la majorité. C'est vrai aujourd'hui, c'est dur pour les communes, pour les départements, ça sera dur pour les régions, parce que l'État a décidé de faire participer tout le monde au redressement des comptes publics et au remboursement de la dette. On peut le comprendre sur le plan des principes. Ce qui n'est pas effectivement acceptable, c'est la rapidité et l'ampleur de la baisse des dotations pour les collectivités. Ça va trop loin, puisque ça met en péril des pans entiers de l'action des collectivités territoriales. Donc, moi, je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, ont dit au gouvernement qu'il fallait étaler sur plusieurs années, faire une pause, ne pas aller si loin, parce qu'autrement, on va tuer l'activité économique, mais aussi sociale et d'animation sur l'ensemble des territoires. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ça n'explique pas tout. La baisse des dotations pour le conseil départemental, c'est 5,3 millions d'euros en 2016 par rapport à 2015. On n'est pas à 17 millions. C'est beaucoup, mais c'est pas 17. La droite dit 17 millions, ils n'ont pas arrêté de le rabâcher dans toute la session, il nous faut 17 millions, il nous faut 17 millions. Claude Riboulet, qui refusait toute évolution des dispositifs quand on était dans la majorité et que lui il était dans l'opposition, parce qu'il disait qu'on allait tuer les actions, etc. Aujourd'hui, il nous dit, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas fait les économies quand il fallait. Quand on en proposait, il ne les voulait pas. Nous, à l'époque, on s'est aussi battu auprès de l'État pour avoir des dotations de péréquation, des aides exceptionnelles pour les départements. C'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'en 2015. Si on était toujours majoritaire, on devrait faire des choix aujourd'hui aussi. Mais les 17 millions, pour en revenir à ça, c'est un calcul qu'a fait la droite à partir de sa façon de concevoir les choses dans la vie du département et dans les choix politiques. C'est-à-dire qu'il y a la baisse de dotation, il y a effectivement la hausse des dépenses sociales, qui est la compétence même du département. Mais à côté de ça, il y a aussi la volonté de la droite de faire plus d'autofinancement pour toujours faire plus d'investissements. On peut comprendre qu'il faille investir. Dans les collèges, on a investi, nous, 7,5 millions d'euros par an. Il faut continuer quand c'est nécessaire. Mais nous, on pense qu'il faut peut-être aussi faire un peu une pause, parce que si on investit plus, mais qu'on a tué l'animation des territoires, qu'on a tué les troupes de théâtre, qu'on a supprimé la possibilité aux jeunes d'avoir l'aide au permis de conduire, on aura résolu quoi? On aura fait quelques kilomètres de goudron en plus, mais on n'aura plus de jeunes qui pourront être autonomes, ils vont partir encore plus vite parce qu'ils verront qu'ils sont abandonnés. On aura des acteurs culturels qui auront déserté parce qu'on les aura tués. Donc nous, on pense que les 17 millions, pour eux, moi personnellement, je pense qu'ils ont en plus gonflé la barque pour dire on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on tape fort. Une fois qu'ils auront tapé fort, qu'ils auront éliminé tout ce qui les gêne, ben, ils auront les mains libres pour appliquer leur politique qui est moins d'assistanat, moins de social, moins de culture sur le territoire, on l'a vu, moins d'aide à la jeunesse. Bon, et puis ben, peut-être plus de goudron, plus de béton, plus d'aide aux saisons culturelles des grandes villes, voilà, des aides aux agglomérations. Bon, moi je ne suis pas sûr que les agglomérations aient besoin des aides du département. On a l'impression qu'on laisse tomber nos territoires, les campagnes surtout. Et certains parlent actuellement maintenant de véritables fractures qui sont en train de s'opérer entre les grandes agglomérations, très grandes agglomérations, et les départements comme les nôtres qui sont des départements ruraux. On a l'impression que là, avec de telles décisions,
on accélère un petit peu cette fracture, où on abandonne tous ces territoires. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on écoute les gens qui se sentent frappés je veux dire, dans leur activité, et notamment, par exemple, les intermittents à qui on a imposé une réforme de leur indemnisation. On leur impose d'avoir plus d'activités pour pouvoir toucher les indemnisations, mais dans le même temps, on leur supprime les activités pour pouvoir y parvenir. C'est quelque chose qui est terrible, pour eux, c'est la double peine, en quelque sorte, cette histoire. Est-ce que le gouvernement a conscience de... Alors, moi je sais que vous êtes, certains d'entre vous, à intervenir pour essayer de redresser un petit peu la situation, pour limiter les dégâts. Mais on est dans cette logique, on a l'impression qu'après les élections régionales, le gouvernement n'entend toujours pas le message des abstentionnistes, de ceux qui votent de plus en plus FN. Malheureusement, on a quand même des messages qui sont très forts envoyés. Est-ce que ce n'est pas la démocratie derrière qui est touchée à trop vouloir prendre des décisions contre l'avis des citoyens eux-mêmes? Oui, c'est une vraie question. Chacun sait que je suis souvent assez critique, y compris avec la politique qui est menée au niveau national, même depuis 2012. La seule chose que je peux dire quand même à la droite notamment, c'est que si on appliquait le programme Fillon ou Juppé, malheureusement ça serait bien pire, parce qu'eux ils proposent de faire encore plus d'économies sur les collectivités et sur le monde. Mais ça ne me rassure pas pour autant. Il faut effectivement faire attention, effectivement à ne pas se couper des citoyens qui eux ont envie d'autre chose, et ne pas couper les moyens aux territoires, notamment les territoires ruraux. Nous, on s'est battu, notamment avec Jean-Paul Dufresne, quand on avait la majorité au Conseil général, pour ce qu'on a appelé les nouvelles ruralités, c'est faire reconnaître au niveau national la spécificité des zones rurales et la complémentarité entre l'urbain et le rural, et qu'il fallait absolument aider les secteurs ruraux, les départements ruraux, pour maintenir de l'activité, pour accueillir des populations, le numérique, etc. Parce que trop souvent, on a l'impression que les lois et ce qui est construit, c'est fait par des urbains dans les grandes métropoles, et ils oublient que les territoires ne sont pas tous comme Paris et sa banlieue, quoi. On a coutume de dire des fois, il y en a qui ne doivent pas dépasser le périphérique, et c'est malheureusement ceux-là qui, pour la plupart du temps, prennent les décisions pour les autres, et notamment pour les campagnes. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais nous, on a essayé, on a réussi, je crois, pendant 2-3 ans, à faire prendre conscience au gouvernement que la ruralité avait besoin d'être soutenue. Donc il y avait cet aspect des nouvelles ruralités. Il y a eu une loi qui a été votée, qui doit être mise en œuvre maintenant, avec l'accès des services, enfin, l'amélioration de l'accès des services au public, et pas de l'accès handicapé, mais l'accès au sens où il faut que les gens puissent, dans un territoire donné, avoir accès aux services publics essentiels, mais même aux services au public. Parce que certes, il y a le médecin, il y a la pharmacie, mais il y a aussi le petit commerce, hein, si on veut acheter des choses. Il y a aussi l'essence, il y a aussi les retraits d'argent, parce que si les gens n'ont pas de pompe à essence avant 30 km, s'ils n'ont pas la possibilité de retirer de l'argent, ben, je veux dire, la vie, elle finit par se recroqueviller. Donc c'est vrai qu'on est face des fois à ces contradictions, où moi je pense qu'il faut absolument défendre la ruralité, parce qu'on connaît ces territoires, on les voit, et on sait ce qu'ils sont capables de faire. Et puis que les métropoles explosent, la vie est de plus en plus infernale, les problèmes se multiplient. Et en même temps, je reconnais que le gouvernement donne l'impression de vouloir aligner tout le monde par le bas, notamment en allant trop loin dans la baisse des dotations. Il y avait des économies à faire dans les collectivités, je suis le premier à le dire. Parce qu'on ne peut pas non plus croire que l'argent public, voilà, on peut le dépenser comme ça. Il y a un certain nombre de collectivités qui, pendant quelques années, ont cru que tout était possible et ont fait soit des investissements un peu pharaoniques qui ne sont pas toujours utiles à la population, mais parce que les élus voulaient marquer un peu leur passage. Et puis il y a eu du gaspillage. Donc il faut faire un certain nombre de choix. Mais là, c'est plus des choix qu'on fait, c'est qu'on tue les capacités des collectivités à faire vivre leur territoire. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va trop loin et trop vite. Alors, là, pour l'avenir, les troupes de théâtre ont décidé, notamment, et tu le rappelais tout à l'heure, on essaie sur Regard Actu d'ouvrir une adresse internet pour envoyer des messages de soutien. On peut qu'encourager les lecteurs qui viennent de plus en plus nombreux sur Regard Actu de le faire.
Au-delà de ça, les troupes vont s'organiser aussi en collectif, peut-être même une association pour résister à ce mouvement qui va vers leur disparition, hein, qui vise finalement malheureusement à leur disparition si on ne fait rien. L'élu que tu es, d'autres élus de gauche, est-ce que j'avais cru comprendre sur ta page Facebook que tu parlais y compris de rentrer en résistance, de rejoindre ce mouvement, de les aider, de les soutenir? Ça peut prendre quelle forme? Alors, moi, je suis effectivement prêt, je l'ai dit dans Facebook, et je connais quelques acteurs culturels, j'ai déjà échangé avec eux. Je suis prêt à les aider à titre personnel, je suis prêt à les aider en tant que conseiller départemental au sein du conseil départemental, parce que c'est notre rôle aussi d'opposition de faire remonter ça. Je suis prêt à les aider, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une des troupes, c'était plutôt de la danse, là, pour mobiliser autour de mes collègues aussi, pour que peut-être on essaye de les faire venir aussi dans nos territoires, justement, dans une période où c'est plus difficile. Peut-être que même si nos communes ont peu de moyens et ont des baisses de dotation, il y a peut-être la possibilité aussi de montrer que, au-delà des mots, on peut peut-être dans nos collectivités aussi, pourquoi pas, les soutenir en les faisant venir pour un spectacle. Ou entre nous, on a déjà eu Buric, par exemple, qui régulièrement vient à la ferme de la Ganne après Milla. Nous, jusqu'à maintenant, on leur offrait un bâtiment pour l'hébergement, pour qu'ils puissent... Donc voilà, et puis peut-être aussi les faire jouer. Donc ça, je vais en parler aussi à tout le réseau d'élus et de maires que je connais, pour qu'ils puissent éventuellement les soutenir. Donc voilà, après, à titre personnel, bien sûr que je suis prêt à être dans un collectif de défense, mais je crois qu'il faut aussi que chacun reste à sa place dans l'intérêt même du mouvement. Il ne s'agit surtout pas de récupérer quoi que ce soit. Moi, il faut qu'en tant que conseiller départemental, je joue mon rôle de conseiller départemental en étant le relais de ce qu'ils pourraient eux proposer, des revendications, et de pouvoir essayer d'amener la droite. Et je leur ai dit, c'est pas de la polémique politicienne, il ne s'agit pas de dire après il y en a un qui a gagné, un qui a perdu. Il faut que Gérard Derriot, le président, il faut que le vice-président chargé de la culture et compagnie comprennent qu'ils font une faute grave là, contre le théâtre, contre les territoires, et qu'ils acceptent de se mettre autour d'une table avec les acteurs des troupes de théâtre pour trouver des solutions. On a tous en souvenir, là, ce sera la dernière chose, l'été qui vient de se passer. Regard Actu a largement couvert les festivals dans le coin. Il y avait le festival notamment Un été dans mon village, pas très loin d'ici, puisqu'il réunissait, si je me souviens bien, Lignerolles, Tégué et Argenty. Oui. Ça s'est passé sur 3 jours, c'était une grande réussite. Hein. Il y avait du monde, les gens se sont déplacés, on voit très concrètement, là pour le coup, cette notion de vivre ensemble, les personnes qui se rencontrent dans ces circonstances. Évidemment, il ne faut pas que ça meure, il faut que ça continue. Prémilla, peut-être que l'année prochaine, ça s'associera peut-être, non pourquoi pas un été dans mon village, parce que c'est passé un peu dans... Tout à fait, c'est possible. Si c'était comme nous, on avait le festival Uburic fin juillet, début août, et que Uburic travaille en lien avec Un été dans mon village, avec la compagnie Attrape Sourire, en fait, c'était imbriqué les uns les autres. Nous, on était plutôt Uburic, et eux, ils faisaient... Donc voilà, après, parce qu'il ne faut pas que ça vienne en concurrence, donc ça faisait au contraire en complémentarité. Mais nous, on est prêts à discuter de toutes ces choses-là. Et effectivement, Attrape Sourire, en plus, nous, on les a fait travailler. La commune, par exemple, on les a fait venir pour... c'était la dernière fois, ça fait plusieurs fois, ils sont intervenus à la fête de l'automne, quand on avait fait la fête de l'automne. Ils sont intervenus cette année sous une certaine forme à la fête de la musique, le 21 juin, à l'étang de Sceaux. Donc nous aussi, on essaie de faire travailler justement les troupes locales ou départementales, parce que c'est ça aussi notre rôle d'élu du territoire. C'est pas simplement de dire il faut leur donner des subventions, il faut aussi qu'on les fasse connaître et qu'on les fasse travailler. Donc nous, on est prêts. Après, il y a peut-être un mot sur les festivals, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un peu, mais les festivals, pour le moment, ils ne sont pas complètement condamnés. C'est-à-dire qu'il y a une aide au festival qui a été maintenue. Mais elle a une forme tellement encadrée que je ne sais pas comment ça va faire. C'est-à-dire que c'est compliqué, ça sera des forfaits des forfaits maximum. De 5 000 €, non? Non, en fonction du budget artistique. En fonction du budget. C'est-à-dire, plus le budget artistique sera important, plus le forfait pourra être important. Mais il y aura d'autres critères. La subvention du département ne pourra pas dépasser 50% du cumul des autres subventions des collectivités.
J'ai fait le calcul l'autre jour avec quelqu'un que je connais et qui organise un festival. Il a eu 4500 ou 4500 à peu près euros cette année. Je crois que dans les mêmes conditions, il aurait eu 1500. Ça veut dire que là, les gens s'en apercevront que quand ils feront leur demande de soutien, il y a peut-être des festivals qui vont gagner, s'ils arrivent à avoir un budget artistique important, mais je crains qu'il y en ait beaucoup qui perdent. Et notamment les plus petits. Et notamment les plus petits, parce qu'en fait, si on a un budget artistique de jusqu'à 5000 euros, il y a forfait maximum de 1000 euros, mais ces 1000 euros ne devront pas représenter plus de 50% de ce que donnent les autres collectivités. Ça faudra déjà qu'ils aient trouvé 2000 euros d'autres collectivités. Enfin, on crée des conditions pour freiner en quelque sorte même les demandes et les ardeurs des acteurs culturels. Donc je crains qu'au bout du compte, tout le monde soit touché. Espérons en tout cas que la majorité départementale accepte de rediscuter un petit peu tous ces problèmes avec l'opposition et qu'ils entendent les revendications des troupes théâtrales qui risquent comment dirais-je, certaines d'entre elles disparaître. Ah oui. Et ça ne serait pas acceptable. Je te remercie. De rien, merci à Regard Actu et puis bonne fête de fin d'année. Merci.